Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la tribu des Dinkas au Soudan et leur étrange pratique de récupérer les crânes des enfants. Cette tradition ancestrale suscite de nombreuses questions et controverses, et nous allons plonger au cœur de cette mystérieuse coutume. Pourquoi les Dinkas perpétuent-ils cette pratique? Quelles sont les croyances et les significations derrière ces crânes? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les réponses à ces questions intrigantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! La tribu des Dinkas au Soudan est connue pour ses traditions et coutumes uniques, qui peuvent parfois sembler étranges pour les étrangers. L'une de ces pratiques qui suscite souvent l'incompréhension est la récupération des crânes des enfants décédés. Cette tribu pastorale, qui vit principalement dans le sud du Soudan, a une relation très spéciale avec la mort et les ancêtres. Pour les Dinkas, la mort n'est pas considérée comme la fin de la vie, mais plutôt comme le début d'un nouveau voyage spirituel. Ils croient que leurs ancêtres continuent à veiller sur eux et à les protéger, et que leur interaction avec le monde des esprits est essentielle pour le bien-être de la communauté. La récupération des crânes des enfants décédés fait partie intégrante de cette croyance. Selon la tradition Dinka, les crânes des enfants sont considérés comme les plus purs et les plus sacrés. Ils représentent l'innocence et la pureté de l'enfance, et sont vus comme des liens avec le monde des ancêtres. Lorsqu'un enfant Dinka décède, la tribu organise des rituels funéraires complexes. Le corps de l'enfant est soigneusement préparé et enterré, mais son crâne est conservé par la famille. Il est par la suite utilisé lors de cérémonies religieuses et rituels communautaires. Les Dinkas croient que les esprits des enfants décédés peuvent intercéder en leur faveur et apporter des bénédictions à la tribu. Cette tradition est profondément enracinée dans la culture Dinka et est transmise de génération en génération. Les crânes des enfants décédés sont conservés avec soin et vénération, et sont souvent transmis aux membres de la famille les plus proches. Ils sont généralement exposés dans des endroits spéciaux, tels que des hôtels familiaux ou des huttes dédiées aux ancêtres. Pour les Dinkas, la récupération des crânes des enfants décédés est une manière de garder un lien fort avec leurs ancêtres et de maintenir les traditions vivantes. Cela permet également de se souvenir des êtres chers qui ont quitté ce monde, et de les honorer d'une manière qui leur est propre. Cependant, cette pratique a suscité des controverses et des critiques de la part de certains observateurs extérieurs. Certains les considèrent comme des reliques macabres, tandis que d'autres les voient comme une violation de la dignité des enfants décédés. Les Dinkas, quant à eux, défendent cette tradition en soulignant son importance culturelle et spirituelle. En fin de compte, la récupération des crânes des enfants décédés chez les Dinkas est un aspect fascinant de leur culture riche et complexe. C'est une pratique qui peut sembler étrange pour certains, mais qui revêt une signification profonde et symbolique pour cette tribu. Elle témoigne de leur profond respect pour leurs ancêtres et de leur croyance en la continuité de la vie après la mort. Alors que le monde évolue et que les cultures se rencontrent, il est important de comprendre et de respecter les traditions des autres, même si elles peuvent sembler inhabituelles ou déroutantes. Les Dinkas, avec leur récupération des crânes des enfants décédés, nous rappellent que la diversité culturelle est une richesse précieuse à préserver.